Imagine un instant que tu te tiens devant un homme qui semble avoir tout maîtrisé. Son travail, sa routine, ses relations. Tout paraît bien en place. Pourtant, il y a en lui une partie restée intacte, presque intouchable, son monde intérieur, émotionnel. Et même s'il ne dit rien, tu peux le ressentir. Il y a un mur, un espace en lui que personne n'a encore atteint. Puis, quelqu'un entre dans sa vie, sans rien faire de particulier, sans baiser ni promesse. Juste un regard, une présence, une énergie indescriptible. Et quelque chose en lui commence à bouger. Quelque chose qu'aucune autre personne n'avait su éveiller. Quelque chose qu'il ignorait lui-même avoir besoin de ressentir. Carl Jung disait que l'âme humaine ne tombe pas amoureuse de l'évidence, mais du symbolique. Elle ne cherche pas la certitude, mais le reflet d'elle-même. Parfois, ce qui éveille cette étincelle silencieuse chez un homme n'a ni nom ni forme. C'est une vibration, une fréquence, qui touche un point en lui qu'il croyait vide. As-tu déjà eu l'impression de toucher l'âme de quelqu'un sans le vouloir? Et as-tu été surpris de voir à quel point il ou elle se souvenait de toi, même sans avoir partagé quelque chose de fort? Si oui, raconte ton histoire en commentaire. Elle pourrait avoir plus de sens que tu ne le penses. Quand un homme vit une telle expérience, il ne le montre pas toujours. Il peut même s'en éloigner, devenir rationnel, se réfugier dans ce qu'il connaît. Ce n'est pas qu'il n'a rien ressenti, c'est qu'il ne sait pas quoi faire de ce qu'il a ressenti. Ce qu'il a vécu échappe à son contrôle, bouscule ses repères mentaux. L'âme masculine ne s'ouvre pas à la logique, mais à ce qui la confronte à elle-même, à son vide, à ses désirs refoulés, à son besoin de vraie connexion. Et cette connexion ne vient pas de ce que fait ou dit une femme, mais de ce qu'elle incarne, souvent sans le savoir. Lorsqu'une femme est en paix avec elle-même, qu'elle ne cherche pas l'approbation, qu'elle vibre depuis sa vérité, sa simple présence devient un langage silencieux. L'inconscient masculin la reconnaît instantanément, même si la pensée consciente la rejette. Dans ces moments-là, l'homme ne tombe pas amoureux d'une personne, mais d'un symbole, de la promesse inconsciente de quelque chose qu'il cherchait, sans savoir le nommer. Jung parlait de l'inconscient collectif, de ces souvenirs que nous portons tous sans les avoir vécus. Et dans le cœur d'un homme résident souvent des figures féminines, la mère, la muse, la sauveuse. Des images qui nourrissent son imaginaire émotionnel et qu'il projette ensuite sur les femmes qu'il rencontre. Mais il existe une figure qui les dépasse toutes, l'anima. Représentation intérieure du féminin, elle ne se définit pas par des rôles, mais par une énergie. Quand un homme croise une femme qui incarne ce symbole sans le savoir, quelque chose s'éveille en lui. Ce n'est ni du désir, ni un besoin. C'est plus profond, comme s'il se voyait enfin dans un miroir qu'il n'avait jamais osé regarder. Le plus fascinant, c'est que cette femme ne cherche rien. Elle ne séduit pas, ne court pas après lui, ne cherche pas à être choisie. Elle est simplement là, présente, vraie. Et cette authenticité rare, déroutante, le bouleverse. Parce qu'il ne peut ni la contrôler, ni la comprendre, ni l'enfermer dans une case connue. C'est là que la confusion commence. Son esprit tente de tout rationaliser. Mais l'âme ne fonctionne pas ainsi. Elle réagit par résonance. Et quand une femme vibre depuis sa vérité, ce n'est pas elle qui touche l'homme, c'est sa vérité qui l'appelle. As-tu déjà senti que quelqu'un était attiré par toi sans raison évidente, comme si tu représentais quelque chose que toi-même tu ne comprenais pas totalement? Ces expériences montrent à quel point l'authenticité silencieuse est puissante. Mais cette attirance peut aussi effrayer. Il ne sait pas comment gérer ce qu'il ressent. Il n'est pas prêt à être aussi vulnérable. Car ce qu'il ressent n'est pas une simple émotion, c'est un appel intérieur, un début de transformation. Et c'est souvent à ce moment-là que les relations se brisent avant même de commencer. La femme ne comprend pas pourquoi elle s'éloigne alors que tout semblait bien se passer. Et lui non plus. Il ignore pourquoi il ne peut pas rester. Pourquoi quelque chose en lui le pousse à fuir. En réalité, c'est son monde intérieur qui a été touché comme jamais auparavant. Et même s'il ne s'en rend pas compte, c'est le début d'un éveil. En surface, il semble avoir continué sa vie, comme si de rien n'était. Mais en profondeur, son inconscient a été marqué. Pas par la femme elle-même, mais par ce qu'elle symbolisait. Ce n'était ni sa beauté, ni ses mots, ni ses gestes. C'était le fait qu'elle l'ait amené, sans un mot,
à se tourner vers lui-même. Jung disait que nous ne sommes pas ce que nous montrons, mais ce que nous réprimons. Et ce que beaucoup d'hommes répriment, c'est précisément ce besoin d'être vulnérable, de lâcher prise, de cesser de tout contrôler. C'est pourquoi, lorsqu'une femme entre dans sa vie sans rien exiger, sans supplier, sans vouloir prouver quoi que ce soit, il ne sait pas quoi faire, car cette femme ne représente pas un simple rôle dans sa vie. Elle est comme un portail vers son ombre, cette partie de lui qu'il a toujours refoulée. Sa fragilité, sa douceur, sa peur d'être abandonné, son désir profond d'être aimé. Et cela le terrifie, car personne ne lui a appris à gérer ses émotions. Personne ne lui a dit que l'amour n'est pas un combat de pouvoir, mais un espace sacré de transformation. Alors, il se protège. Il prend de la distance, se persuade que ce n'était pas si important, et retourne vers ce qu'il connaît, ce qui est rassurant. Mais la nuit, quand tout est silencieux et que les masques tombent, elle revient. Pas son image, mais sa présence. Ce sentiment inexplicable qui persiste, comme une mélodie qu'il ne peut oublier. Un processus invisible s'enclenche alors. Son inconscient commence à lui rappeler qu'il y avait chez cette femme quelque chose d'unique. Elle ne lui offrait pas une simple relation, mais une opportunité de transformation. Et, sans même en avoir conscience, il l'a laissé partir. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un s'éloigne de toi sans explication, puis revienne plus tard, comme s'il avait compris quelque chose, trop tard? Si oui, partage ton histoire. Car parfois, ces départs ne sont pas des rejets, mais des pauses nécessaires à la compréhension. Et cette compréhension demande du silence, du temps et beaucoup d'honnêteté. Lorsqu'il commence enfin à voir clair, tout change. Il comprend que ce qui l'a bouleversé, ce n'était pas elle en tant que personne, mais ce qu'elle lui a révélé sur lui-même. Et une telle révélation ne s'efface pas. Il se met alors inconsciemment à la chercher chez d'autres, à comparer, à projeter, mais personne ne lui procure cette même sensation. Ce qu'il cherche, ce n'est pas une personne, c'est ce sentiment, cette paix, cette liberté émotionnelle, cette manière d'aimer sans posséder. C'est là que naît une obsession discrète, non pas pour elle, mais pour ce qu'il a perdu en la perdant, une chance de guérir par la connexion. Dès lors, tout lui semble plus vide, plus superficiel, car personne d'autre ne réveille en lui ce qu'elle a éveillé. Carl Jung disait que ce qu'on nie en soi finit par devenir notre destin. Ce que cet homme nie, ce n'est pas elle, mais ce qu'elle a activé en lui. C'est pourquoi il continue de la voir dans les gestes des autres, dans certaines paroles, dans des silences. Elle n'est plus là, mais son empreinte reste, vibrante, comme un symbole vivant dans son inconscient. Plus il nie, plus cela grandit. Alors vient l'envie de revenir vers elle, de retrouver ce qu'il a perdu. Mais ce qu'il cherche, ce n'est pas elle. C'est ce qu'il ressentait à ses côtés, cette version de lui plus libre, plus vulnérable, plus authentique. Or, cette version ne dépend pas d'elle, mais de son courage à se regarder en face. T'est-il déjà arrivé qu'on revienne vers toi en disant qu'on ne t'a jamais oublié, sans vraiment savoir pourquoi, qu'on te cherche sans avoir fait le travail intérieur? Parfois, on croit que c'est de l'amour, alors que ce n'est qu'une fuite. Pour aimer vraiment, cet homme doit faire bien plus que simplement vouloir revivre une émotion. Il doit oser intégrer ce qu'elle a éveillé en lui, reconnaître qu'elle lui a tendu un miroir de son être enfoui. Et cette part de lui ne peut plus être ignorée. C'est à ce moment-là, s'il en a le courage, que le véritable voyage commence, un voyage vers l'intérieur. Il ne la poursuit plus. Il ne la rend plus responsable. Il ne cherche plus à la posséder. Désormais, il se questionne. Qu'est-ce qu'elle a éveillé en moi? Quelle blessure a-t-elle révélée? Quelle vérité m'a-t-elle montrée, même en silence? Et même si cette introspection fait mal, elle marque le début de sa transformation. Il ne cherche plus à combler un vide, mais à en comprendre l'origine. C'est sans le savoir que commence alors son chemin d'individuation. Quelque chose en lui a changé. Il ne fuit plus. Il s'arrête, il observe, il ressent enfin ce qu'il a longtemps évité. Et même s'il ne sait pas encore comment guérir, il ne se ment plus à lui-même. C'est déjà un grand pas. La véritable transformation ne vient pas d'une compréhension totale, mais du moment où l'on cesse de fuir. Carl Jung disait que le processus d'individuation commence quand le soi affronte l'inconscient et reconnaît que l'unité ne se trouve pas à l'extérieur,
mais dans l'intégration des parties fragmentées de l'âme. Souvent, cette intégration commence par une perte, un vide qui ne peut être comblé. Une femme, qui sans le vouloir, a laissé derrière elle de la lumière plutôt que du manque. Il se rappelle de ses mots, de ses silences, de gestes simples qui prennent aujourd'hui tout leur sens. Il réalise qu'elle l'a vu, pas son apparence, pas son succès ou sa force, mais ce qu'il était en profondeur. Et cela l'a bouleversé. Dans un monde où tant d'hommes se cachent derrière des masques, être vu vraiment peut être presque insupportable. C'est comme se retrouver nu devant une autre âme. Et pourtant, c'est ce qu'il a toujours secrètement désiré. As-tu déjà senti que ton regard seul pouvait mettre quelqu'un à nu, le forcer à se confronter à lui-même? Car parfois, on ignore la puissance que notre âme peut refléter chez l'autre. C'est ainsi qu'il comprend. Ce n'est pas elle qu'il doit retrouver, c'est lui-même. Elle fut le déclencheur, la fracture, le miroir. Maintenant, le vrai travail commence en lui. Il cesse de blâmer, d'espérer un retour en arrière, et commence à se poser de nouvelles questions. Qui suis-je sans mes défenses? Que ai-je toujours étouffé en moi? Comment devenir un homme entier sans combler mes manques par des relations éphémères? Cette honnêteté change quelque chose en lui. Peut-être ne sait-il pas encore aimer autrement, peut-être trébuche-t-il encore. Mais désormais, il n'aime plus par besoin. Il ne cherche plus par manque. Il apprend à être avec lui-même, à se choisir, à s'écouter. Et dans ce silence, elle est encore là, non pas comme un vide, mais comme un symbole, celui de ce qu'il était capable de ressentir et qu'il s'autorise maintenant à comprendre. Peu à peu, une paix s'installe. L'urgence s'estompe. Le vacarme intérieur se tait. Il n'a pas moins mal, mais sa douleur a un sens. Ce n'est plus une plaie ouverte, mais une preuve qu'en lui, quelque chose se reconstruit. Il ne cherche plus à remplacer. Il commence à intégrer. Il comprend que le véritable amour n'était pas ce qu'il a perdu, mais ce qu'il a su éveiller. Elle ne l'a pas sauvé. C'est ce qu'elle a reflété qui lui a donné envie de se sauver lui-même. Jung disait que nous ne tombons pas amoureux des gens, mais des parties de notre âme que nous voyons en eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne l'aimait pas juste pour son sourire, son corps ou son intelligence. Il aimait sa liberté, sa force tranquille, son authenticité, des qualités qu'il désirait en lui, sans savoir comment les cultiver. C'est pour cela que ça faisait si mal, parce qu'elle lui rappelait tout ce qu'il n'était pas encore, mais qu'il pouvait devenir. Alors, un jour, il ne souhaite plus son retour, non parce qu'il l'a oublié, mais parce qu'il a compris que son rôle dans sa vie était déjà accompli. Elle n'était pas une fin, mais un commencement. Une porte qui s'est ouverte sur son propre monde intérieur. As-tu déjà croisé quelqu'un qui, sans prévenir, est entré dans ta vie pour t'éveiller, puis est reparti? Une présence brève, mais bouleversante. Si c'est ton cas, partage ton histoire, elle pourrait éclairer quelqu'un d'autre sur son propre chemin. Dans ce mouvement intérieur, il commence à vivre autrement. Il n'agit plus par peur, n'aime plus pour être validé. Désormais, il s'observe, prend soin de lui, s'autorise à être vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, il découvre sa véritable force. Car aimer, ce n'est pas contrôler, ni retenir, ni convaincre l'autre de rester. Aimer, c'est être pleinement soi-même, et offrir cela à quelqu'un qui a aussi fait le chemin vers soi. Cela change tout. Sa manière de se relier aux autres devient plus honnête, plus paisible, plus humaine. Même si elle n'est plus là, son énergie subsiste, non comme une absence, mais comme une lumière. Elle n'a pas laissé un vide, mais une nouvelle manière de voir la vie, une approche qui cherche la connexion, pas la possession, qui coule au lieu de s'imposer, un amour fondé sur la liberté de donner, pas sur la peur de perdre. Il a cessé de se battre contre lui-même. Il ne se reproche plus ce qu'il ignorait, ni ses erreurs passées en amour. Il comprend maintenant que l'amour n'est pas une quête de perfection, mais de conscience. Et cette conscience, bien qu'arrivant tard, l'a transformé. Carl Jung disait, ce que l'on accepte de soi nous transforme. C'est ce qu'il vit. Il accepte désormais ses ombres, ses manques, ses paradoxes. Il ne les cache plus, il les accueille. Et dans cette acceptation, il devient plus entier, plus vrai, plus apte à aimer pleinement. Aujourd'hui, il voit clair. Cette femme n'était pas un idéal inaccessible,
mais une femme réelle qui s'aimait assez pour ne pas rester là où elle n'était pas reconnue. Et c'est cet amour-propre, ce silence digne, qui a laissé une empreinte indélébile. Car dans un monde où l'on confond souvent amour et sacrifice, elle représentait une révolution, le droit de partir pour rester fidèle à soi. Oui, il a souffert, mais aujourd'hui, il honore ce départ. Il réalise maintenant que son éveil n'aurait pas eu lieu si elle était restée, si elle s'était accrochée. C'est justement son départ qui a allumé la flamme du changement. Car on ne s'éveille qu'après un choc. Et ce choc, c'était de l'amour. Un amour profond, silencieux, vrai, sans déclaration spectaculaire, juste une porte qui se ferme doucement. Un non paisible, n'est non de l'orgueil, mais de la dignité. Ce geste a eu plus d'impact que n'importe quelle promesse. Car à cet instant, il a compris que l'amour authentique ne se réclame pas, il se respecte. Depuis, sa manière d'aimer a changé. Il ne cherche plus à impressionner, ne veut plus contrôler. Il veut seulement offrir sa vérité, même imparfaite. Et c'est dans cette imperfection qu'il est devenu réel. Peut-être qu'elle ne sera jamais tout cela, mais en lui vit une gratitude immense. Car elle n'était pas une blessure, elle était la clé. Celle qui a ouvert la porte vers une version nouvelle de lui-même. Aujourd'hui, quand il pense à elle, la douleur s'est transformée. Il n'y a plus de questions laissées sans réponse, plus d'angoisse de clôture. Seulement une paix nouvelle. Il regarde ce lien, non plus avec manque, mais avec reconnaissance. Elle n'était pas une erreur. Elle était un message, une étincelle, une enseignante silencieuse. Par sa simple présence, elle a révélé une vérité. Jung disait que les grandes rencontres ne sont jamais le fruit du hasard, mais des nécessités de l'âme pour évoluer. Et cette rencontre, bien que brève, étrange ou incomplète, fut parfaite. Elle a marqué un avant et un après dans son histoire intérieure. Il ne la cherche plus dans d'autres visages. Il ne projette plus son souvenir. Il la porte en lui comme un symbole, une boussole, une lumière qui, sans rester, l'a ramené à lui-même. Et c'est ça, l'amour véritable, celui qui ne t'enchaîne pas, ne t'écrase pas, ne t'impose rien, mais te révèle, te transforme, te rappelle qui tu es et qui tu peux devenir. Peut-être que toi, en regardant ceci, tu es cette femme, celle qui a touché l'âme d'un homme sans le vouloir, celle qui est partie dans le silence, mais a laissé un écho impérissable, celle qui, avec dignité, a montré le chemin vers soi, même si elle s'est sentie incomprise ou rejetée. Mais aujourd'hui, tu peux comprendre, tu n'as pas été oublié, tu as été intégré. Et c'est immense. Ou peut-être es-tu cet homme, en plein éveil tardif, qui commence à comprendre que ce qu'il a perdu n'était pas seulement une relation, mais l'occasion de se retrouver lui-même. Si c'est le cas, que ce message te serve de phare. Car l'éveil arrive toujours au moment juste, celui où l'âme est prête. Alors, dis-moi, as-tu déjà eu le sentiment que ta présence a transformé quelqu'un, sans même que tu le saches? Ou bien es-tu celui qui s'est réveillé après une perte? Raconte-le en commentaire. Et si cette vidéo a résonné en toi, si tu t'y es reconnu, abonne-toi, active les notifications et continue avec nous ce voyage vers toi-même. Chaque histoire compte. Chaque réflexion peut semer une graine dans un autre cœur. Merci d'avoir été là, de nous avoir laissé entrer dans ton monde intérieur. On se retrouve dans la prochaine vidéo.